Oui, allô maman? Oui. Dis, je pense à ça, ça te dirait pas de te remettre avec papa? Non, tu l'aimes plus. Ok. Ouais. Et lui non plus, oui, évidemment. Oui, bah oui, c'est pour ça, du coup, que vous êtes plus ensemble. Oui, j'aurais dû m'en douter. Même pour nous, non? Tes enfants? Non plus. Non, d'accord, oui. Oui, c'est vrai que c'est peut-être... Oui, c'est peut-être pas plus mal finalement que vous soyez plus ensemble. Ouais, ouais, t'as raison. Bon, bah d'accord. Bon, bah bisous, allez, à plus! Hey, salut bande de cinéphiles, ou peut-être pas d'ailleurs. Bon alors pour cette première critique, nous allons parler, enfin je vais vous parler plutôt, de Papa ou Maman 2. Et oui, une comédie française pour ce premier épisode. Mais quelle idée me diriez-vous? Eh ben, pas si mauvaise que ça finalement. Alors je sais, en France, et surtout sur l'internet français, on a tendance à casser pas mal de sucre sur le dos des comédies françaises, et parfois à raison. Mais là, je ne pense pas qu'il faille le faire, car ce film est bien. Mais commençons par le début, l'histoire. Eh bien l'histoire est simple puisqu'il s'agit d'une relation complexe entre deux divorcés, interprétés par Laurent Lafitte et Marina Foïs, qui s'aiment peut-être encore mais qui refont progressivement leur vie en fonction de l'autre, et tout ça en habitant à 10 mètres l'un de l'autre. Soi-disant pour les enfants, dont la dernière est issue de leur divorce dans le premier film. Car oui, ce film est une suite. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher car sans avoir vu le premier, l'histoire est un chouïa difficile à cerner. D'ailleurs la première scène du repas des deux couples ainsi que l'une des dernières scènes que j'appellerai la course fait clairement référence au premier film. Bon alors pour la suite de l'histoire, les enfants vont vouloir qu'ils se remettent ensemble car finalement leur divorce n'est pas très clair. Pour cela ils vont faire un temps semblant et un temps pas semblant d'être ensemble. Tout cela avec des situations plus ou moins comiques jusqu'à ce qu'ils se remettent effectivement ensemble ou pas. Tu croyais quand même pas que j'allais te dire la fin du film. Pour la connaître, te suffit d'aller le voir au cinéma. Les personnages quant à eux sont tous plus ou moins attachants sans qu'on puisse s'identifier à eux. Mais c'est peut-être pas plus mal finalement parce qu'ils sont quand même un peu déjantés et pas tout à fait très clairs dans leur tête. Le seul personnage qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait là, c'est Charlotte, le bébé de la famille, qui sert un peu d'objet et c'est un peu le running game du film. Je pense que les auteurs, en fait, à la fin du 1 ne savaient pas très bien quoi faire de ce bébé. Ils ont trouvé ce running gag qui est plutôt pas mal finalement. En parlant des personnages, petite mention spéciale à Jonathan Cohen qui interprète Edouard, le compagnon de Florence, interprété par Marina Foïs, donc qui fait du Serge Mito sans les mythos. Sinon les enfants, c'est trois ados, alors c'est toujours compliqué, surtout que leurs parents viennent de divorcer et que leur relation est encore ambiguë, donc ils vont essayer de les remettre ensemble. Ce qui pour moi est la thématique principale du film, car oui, après un divorce, les parents ne se remettront pas ensemble en général, et ça c'est souvent très dur pour les enfants, mais des fois papa et maman pas ensemble, c'est pas plus mal. Voilà, c'est sur ça qu'on va se quitter. En attendant ma prochaine vidéo, tu peux t'abonner en cliquant par là. Tu peux également aimer, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Tu peux commenter et partager, ça c'est ce qui est le plus cool. Et tu peux regarder mes autres vidéos qui s'affichent, ou il y en a une qui s'affichera je pense là, par là à peu près. Et sinon, à plus!